L'Algérie pourrait bien révolutionner l'industrie mondiale des batteries électriques dans les années à venir. Alors que le monde entier se rue vers la transition énergétique et que les constructeurs automobiles rivalisent d'ingéniosité pour produire des véhicules électriques toujours plus performants, un pays du Maghreb prépare discrètement sa révolution industrielle. Cette nation, qui a longtemps misé sur ses réserves d'hydrocarbures, déploie aujourd'hui une stratégie audacieuse pour conquérir le marché de l'or blanc du XXIe siècle, le lithium. Au cœur de cette transformation se trouve la Société nationale de recherche et d'exploitation minière, la SONAREM, dirigée par Belkacem Soltani. Le ministre a noué un partenariat stratégique avec l'une des figures les plus respectées de l'industrie des batteries, Karim Zaghib, chercheur algéro-canadien de renommée mondiale. Mais qu'est-ce qui rend cette collaboration si particulière? Karim Zaghib n'est pas n'importe qui dans le domaine des batteries lithium-ion. Ses recherches ont contribué à façonner l'industrie telle que nous la connaissons aujourd'hui, et c'est lui qui a sollicité l'Algérie pour développer cette filière prometteuse. Karim Zaghib nous a sollicité pour fabriquer les batteries au lithium, révèle Belkacem Soltani, soulignant l'intérêt international pour le potentiel industriel algérien. La stratégie adoptée par l'Algérie se distingue par son pragmatisme remarquable. Plutôt que de se précipiter dans l'exploitation directe du lithium, le pays a choisi de commencer par maîtriser la transformation de ressources déjà disponibles, le fer et le phosphate. Cette approche méthodique n'est pas un détour, mais une étape cruciale. Les dérivés du fer et du phosphate constituent en effet les précurseurs indispensables à la fabrication des anodes et cathodes, ces composants critiques qui donnent leur puissance aux batteries modernes. Pendant ce temps, les équipes de la SONAREM mènent des études géologiques intensives pour cartographier précisément les gisements de lithium sur le territoire national. Les premières découvertes sont encourageantes. Le potentiel géologique se concentre principalement dans les chottes, ces étendues salées caractéristiques du paysage algérien, et dans les formations rocheuses du massif du Hogar. Ces régions recèlent ce que les experts appellent déjà le « nouvel or blanc », une ressource dont la valeur stratégique dépasse l'imagination. Pour vous donner une idée de l'enjeu, les spécialistes estiment qu'un kilogramme de lithium équivaut à l'énergie contenue dans 60 000 barils de pétrole. Cette comparaison vertigineuse illustre pourquoi l'Algérie mise tout sur cette ressource pour diversifier son économie. Le ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, n'hésite pas à qualifier cette démarche de pilier stratégique pour l'avenir énergétique du pays. Il est temps de se concentrer sur les minerais stratégiques à forte valeur ajoutée, dont le lithium, devenu l'un des matériaux les plus importants pour positionner l'Algérie comme un acteur clé dans le domaine des technologies vertes, déclare-t-il avec détermination. En parallèle, un protocole d'accord a été signé entre la SONAREM et Karim Zaghib. Ce document engage les parties à créer des unités de transformation spécialisées dans la production d'acide phosphorique et sulfurique, des composés chimiques essentiels pour fabriquer les électrodes des batteries. Cette approche intégrée permettra à l'Algérie de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la production des composants finis. L'expertise apportée par Karim Zaghib s'avère précieuse pour former les compétences locales et garantir le transfert technologique nécessaire à cette industrie de haute technologie. Lors de sa visite en Algérie, le chercheur s'est montré impressionné par la volonté politique du pays. Ce que j'ai vu en Algérie, c'est une volonté politique affirmée, portée par une vision scientifique claire, confie-t-il. L'exploitation du lithium ne doit pas être une simple opération d'extraction. C'est une occasion de bâtir une économie du savoir, créer des synergies industrielles et asseoir la souveraineté énergétique de l'Algérie sur les décennies à venir. Cette transformation représente bien plus qu'une simple diversification économique. Pour un pays traditionnellement dépendant de ses exportations de pétrole et de gaz, l'industrie du lithium ouvre la voie vers une nouvelle ère industrielle. En intégrant toute la chaîne de production des batteries, l'Algérie pourrait générer une valeur ajoutée considérable, créer des milliers d'emplois qualifiés et attirer des investissements étrangers massifs. Les retombées économiques dépasseraient largement le secteur des batteries. Cette stratégie pourrait faire économiser à l'État des centaines de millions de dollars en réduisant les importations, tout en générant des bénéfices dans d'autres industries de transformation. Cependant, des défis considérables restent à relever. La mise en place des infrastructures nécessaires à la production industrielle, la formation des compétences spécialisées et la confirmation définitive des réserves de lithium constituent autant d'étapes cruciales pour la réussite de ce projet ambitieux. Néanmoins, l'engagement du gouvernement algérien, l'expertise internationale de Karim Zaghib et les ressources naturelles prometteuses du pays créent un cocktail favorable pour transformer cette ambition en réalité. Si les études géologiques confirment la présence de réserves importantes de lithium dans les Chottes et le Hogar, l'Algérie pourrait rapidement rejoindre le cercle très fermé des puissances mondiales de l'industrie des batteries. Cette révolution silencieuse pourrait bien redéfinir la position géostratégique de l'Algérie sur la scène internationale. Le pays qui a longtemps exporté l'énergie fossile se prépare à alimenter la révolution électrique mondiale. Une transformation qui pourrait faire de l'Algérie l'un des acteurs incontournables de la transition énergétique planétaire. L'avenir nous dira si cette stratégie audacieuse portera ses fruits,
mais les premiers signaux sont encourageants. Pour être un voyou, un vrai de vrai, un calibre ça ne suffit pas, il faut une cervelle.